vu que j'ai dû retirer toutes les bâches, bah forcément il y a les artisans qui sont rentrés pour regarder un peu ce que j'avais fait, je pense. Et du coup ils ont mis de la poussière partout. Voilà pourquoi j'ai été obligé de nettoyer. Que je suis une nouvelle fois pieds nus. Bah oui, mon beau parquet, j'ai pas envie de le salir. Alors à vous de vous montrer un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous montrer la bâche. En fait parce que la semaine dernière j'ai fait ça n'importe comment, c'était dégueulasse. Et du coup j'en ai foutu un peu sur le parquet, enfin bref. J'ai fait pas mal d'erreurs et maintenant j'ai un peu compris, je pense, comment il faut faire les choses proprement. Donc la vidéo de ce que je vais faire aujourd'hui, bah, on mettra ça un peu, on mettra la bâche de côté parce que vous avez déjà vu la semaine dernière, vous m'avez déjà vu galérer. Non, là cette vidéo, on va bâcher proprement. Donc si vous n'avez pas envie de voir ça, passez directement à la suivante. Et du coup, ouais, je vais essayer en comprenant ce que j'ai fait mal la semaine dernière, je vais essayer de faire ça bien. En gros, on va essayer d'abord de scotcher tout autour pour faire les choses proprement. Ensuite, on va mettre une protection sur la largeur et ensuite une protection par-dessus au milieu. Et également, il y a la salle de bain où en gros, en fait, je ne l'ai pas du tout faite la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore l'impression qui a été faite, le ponçage pareil. C'est parce que voilà, pour arriver à bâcher tout ça proprement, ça va être la galère. Donc du coup, il faut que aujourd'hui, on va pas forcément être très très productif, je vais pas forcément avancer énormément, mais je vais essayer de consolider déjà là où j'ai avancé. Et on va voir ce que ça donne, hein. Donc du coup, on va avoir besoin du scotch déjà, pour commencer. Un rouleau, peut-être deux rouleaux, parce que le premier est un peu fatigué. Hop. Voilà, la vache, elle est là pour tout à l'heure. Bon, on va la prendre tout de suite. Hein. Tac. Voilà, j'ai ma vache. Qu'est-ce qui me manque? Il va me manquer mon cutter. Et après, on est presque bon, je pense. Allez, c'est parti! Alors la raison pour laquelle en fait je scotche tout autour comme ça, c'est parce que je me suis rendu compte que le scotch sur le parquet directement, ça colle pas très bien. Et le tour en fait, c'est la partie qui est la plus sensible en fait. C'est là où la bâche aura peut-être le plus tendance à se retirer facilement. Et du coup la peinture pourra tomber beaucoup plus facilement à cet endroit-là. Donc c'est ça qu'on veut protéger le plus. Donc il y a le fait que ça colle pas très bien et que je pense que le scotch sur le scotch ça colle le mieux. Donc déjà si on scotche ensuite la bâche sur le scotch, je pense que ça sera beaucoup plus résistant. Et en plus on protège cette partie qui est la plus sensible et qui a plus à risque d'être abîmée. Donc bref, je vais continuer à faire ça et ensuite on passera à l'étape 2 que je vais vous montrer. Et je pense qu'on pourra avoir un bon bâchage. Et je pourrais le laisser et éviter que les artisans marchent et foutent de la poussière partout. Alors c'est bon, on a scotché tout autour. Nickel. Et même là ici du coup j'ai essayé de scotcher un petit peu plus les endroits où je pense que ça va être difficile de couvrir avec une bâche. Nickel. On va pouvoir passer à l'étape 2. Ouais, on va prendre du coup notre rouleau et on va couper des bandes qui sont un peu plus longues que mon avant-bras. Et on va mettre ça tout autour. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi.
Tout ça, c'est juste une technique que j'essaye d'inventer après les erreurs que j'ai fait la semaine dernière. Hein. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et ouais, on essaye. En revanche, je commence à me cailler, donc je vais allumer le chauffe-eau. Bah, c'est horrible ce temps. Donc du coup, là, on va rouler un petit peu, à peu près 50 cm, un peu plus que la longueur de l'avant-bras. Tac, ça. Hop. Et ensuite, on va le déplier sur, vu qu'il y a 3 couches, maintenant que je sais qu'il y a 3 couches, on va couper et on va le déplier pour le coller le long du mur. Tac, tac, tac. Comme ça, on aura donc on a une première couche avec le scotch ici qui protège de très près. On aura une deuxième couche qui protègera jusque là. Et ensuite, on couvrira le milieu avec une plus grande toile dans laquelle on mettra un peu de mou pour pouvoir que ça n'arrache pas les côtés, tout simplement. Donc, c'est parti. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemble. On a donc notre couche qui est ici, tac, tout autour, qui va protéger. On va coacher sur le scotch. D'ailleurs, vous pouvez voir que c'est pas une mauvaise idée parce que notre découpe, elle est juste pas droite en fait de la bâche. Et donc du coup, ça va nous permettre de niveler. Là, par exemple ici, là je touche quasiment ici, mais là je touche pas assez. On va passer sur le scotch, ça va bien recouvrir. Et on aura notre protection qui sera tout autour. Donc je vais finir du coup les 2 pièces et je vais scotcher tout ça et ensuite on pourra passer à la dernière étape pour recouvrir le milieu avec une bâche par-dessus et où on mettra pas mal de mou pour pouvoir bouger et si jamais on tire sur des bouts, que ça arrache pas tout autour. Voilà, j'essaye, on verra bien ce que ça donne. L'exploration de la technique de bâchage. Regardez-moi cette découpe. Oh là 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 là. Je commence à devenir un pro de la découpe de bâche. Je vous l'accorde, c'est peut-être un peu de l'overkill. Mais au moins c'est du travail bien fait. Hein? Bah ouais, hein? Voilà. On a fait tout le tour. On est bien là. Maintenant, il ne reste plus qu'à fixer tout ça. Et on pourra passer à la grande bâche du milieu. C'est bon, on va arriver au bout. Vraiment, il faut coller le bord du scotch sur la toile et la majeure partie du scotch ensuite par-dessus là pour qu'il y ait un maximum d'adhérence. Parce que le scotch, il adhère énormément à la toile, mais il a plus de mal à adhérer sur la surface ici. Donc il faut en mettre très peu sur. Là typiquement par exemple ici j'ai été obligé de faire 2 couches parce que la première couche je l'ai mis beaucoup trop sur la toile et pas du tout assez sur le scotch d'avant là. Et donc du coup j'ai dû refaire une phase par dessus pour être sûr que ça tienne. Donc il faut vraiment mettre le scotch du genre un peu comme ça. C'est une toute petite partie ici sur le scotch et la majeure partie sur la toile et la majeure partie sur le scotch.
Bon, ben voilà, on a enfin fini de scotcher. Scotcher. Ah. Bref. Donc on va nettoyer un peu tout ce bordel là. Et on va mettre la dernière bâche. Putain, ça fait plaisir de faire du travail bien fait. Prends un peu de temps, mais au moins c'est propre. Ensuite on passera à la salle de bain. Là ça va être un peu moins propre. Ça va être plus fun aussi. Bon allez, on finit ça et on verra cet autre truc tout à l'heure. Bon, on va prendre le petit cutter et on va faire une bande qui va de là à de là. Qu'on va déplier de là à de là. Et on va coller ça tout autour. Après on fait ça dans la pièce de derrière et on est bon. Ça devrait être, à mon avis, la partie la plus facile. Mais c'est celle qui est la plus importante. Parce que c'est celle qui va tout protéger. Mais il y a une petite astuce qu'on va utiliser pour faire en sorte que ça tienne, qu'il n'y ait pas de risque, même si je tourne sur moi-même, que je fais n'importe quoi, que ça se décroche. Vous allez voir. En gros, vous voyez ici, il y a un espace entre la bâche ici. On va essayer de coller ça au plus proche de la toile ici. Pareil sur chaque côté. Comme ça, on va avoir en fait un milieu qui va être très lâche, très mobile. Ce qui peut permettre en fait d'avoir du jeu et d'éviter, si je fais un grand coup comme ça là, de tout simplement tout arracher. Et je pense que là ce sera bon. Et à mon avis, si on veut être vraiment très précautionné, on en remet une deuxième par-dessus. Mais bon, là c'est vraiment si on veut faire du travail tip-top. Je pense que ça suffira largement pour ce que j'ai à faire. Et ouais, et là on est pas mal. On a protégé les bords, on empêche que ça, c'est du solide et ça s'arrache pas facilement. Et en plus, on met une bâche au milieu qui a du jeu pour éviter que ça tire trop sur les bords. Je pense qu'avec ça, on est bon. Ouais, je suis assez fier de ma technique de bâchage. Je dois l'avouer. Débutant. Alors, faut pas scotcher vraiment au bout à chaque fois, en tout cas dans la première phase. Il faut juste scotcher le milieu, comme ça va permettre de faire pas mal de lag. Et une fois que le jeu en fait est créé au milieu, je pense qu'ensuite, à la fin, il faut finir sur les bouts. D'abord, on scotche les 4 milieux à la bonne distance pour créer le jeu nécessaire. Et ensuite, on rafistole les coins. Ouais, bon, je ferai ça sur la pièce d'à côté. C'est pas mal du tout. On voit bien là le jeu du coup. Je peux bouger, ça va pas s'arracher. Nickel chrome. Bon voilà, je pense pour cette vidéo c'est tout. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous montrer en accéléré la salle de bain, parce que je pense que ça va être un petit carnage. Mais bon, pour cette technique de bâchage, voilà, je pense que c'est une bonne petite overview. À mon avis, vous avez de quoi faire là, du travail bien fait. En tout cas, correct, et éviter les erreurs que moi j'ai fait la semaine dernière. Et voilà. Donc je fais encore un peu de bâchage et après on se mettra à faire ce pourquoi on est venu. Quand même, au bout d'un moment. Hein. Donc si vous avez aimé cette vidéo, smash the button. Abonne-toi aussi si tu as envie de suivre les aventures de Thomas, qui fait des travaux.
Et voilà, on se dit à tout de suite, hein, dans la prochaine vidéo.